Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de ce 18 mars 2019. Avant de débuter la séance ce soir, vos élus, votre ville souhaitaient souligner l'excellente performance des athlètes qui représentaient le Centre du Québec dans le cadre de la 50e finale des Jeux du Québec qui s'est déroulée il y a quelques jours, quelques semaines à peine dans la belle ville de Québec. Alors, évidemment, pour nous, c'est important de souligner ce que les athlètes de la région de Drummondville ont réalisé. Il faut dire que le Centre du Québec a terminé au 13e rang, 13e place au classement provincial avec 24 médailles. Alors, plus important encore, nos athlètes ont été reconnus pour leur bon esprit sportif, leur dynamisme tout au long de cette finale, de cette édition des Jeux du Québec. Alors, évidemment, pour nous, c'est important de souligner le beau travail de représentation que les athlètes qui sont avec nous ce soir ont fait, cette belle image qu'ils ont dégagée de la ville de Drummondville, de la MRC Drummond. Alors, je tiens donc à vous féliciter toutes et tous pour je vous dirais, ces beaux jeux et cette fierté que vous avez su propager de la région de Drummondville. Je tiens à souligner aussi le travail de plusieurs entraîneurs qui sont avec nous ce soir, qui sont présents également. Ces entraîneurs-là jouent au quotidien un rôle extrêmement important auprès des jeunes. Je salue également le chef de mission, Maxime Lemire, qui est des nôtres ce soir et qui a été à la tête donc, de cette grande délégation. Et je suis convaincu que l'attitude que vous avez eue, cet esprit sportif qu'on vous a reconnu, bien, ce sont vos entraîneurs qui vous l'ont évidemment, qui vous ont contaminé, je dirais. Donc, merci d'avoir été des ambassadeurs de notre région. Notre chef de mission, on était à ses 7e Jeux du Québec. On ne sait pas combien comme athlète, mais assurément à ses 7e Jeux du Québec. Pas beaucoup comme athlète, c'est ça. Donc, il est reconnu évidemment pour son enthousiasme, sa capacité de rassembler. Je pense que ce soir, on en a une belle preuve. En quelques jours à peine au retour des Jeux, Maxime a regroupé tous ces gens, les a amenés à nous rencontrer ce soir. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour cette collaboration et cette joie de vivre contagieuse. Bravo! Plusieurs parents sont également présents ce soir, nous font l'honneur de leur présence. Merci d'appuyer vos jeunes au quotidien. Merci de faire des sacrifices pour les appuyer, pour les reconduire, aller les chercher, les soutenir, les encourager quand c'est plus difficile. Alors, merci beaucoup à tous les parents, évidemment, encore une fois, aux entraîneurs auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Alors, on va simplement procéder. Mes deux collègues m'accompagnent. Catherine Lassonde, qui est déléguée du Conseil en matière de Jeux du Québec et qui travaille sur la candidature de Drummondville pour les Jeux d'été 2022. Et Stéphanie Lacoste, qui est présidente de la Commission des loisirs et déléguée du Conseil dans les dossiers jeunesse. Alors, je vais inviter les athlètes à venir, donc par discipline. On va les appeler à tour de rôle. Je vous encourage évidemment à les applaudir peut-être une fois par discipline parce qu'on en a quand même plusieurs ce soir. Et mes collègues procéderont à la remise de certificats. Alors, sur ces certificats, donc, il est évidemment inscrit que nous souhaitons féliciter ces athlètes pour leurs médailles acquises dans leur discipline, souligner leur travail et évidemment les remercier d'avoir si bien représenté la région Centre du Québec, la ville de Drummondville, lors des derniers Jeux du Québec. Alors, ce sont des félicitations officielles au nom de votre ville. Alors, je vais débuter avec la nage synchronisée. Mégane Grondin, Maëva Foulam, Anne-Élisabeth Cloutier, Léa Maude Grenier. Il faudrait regarder les noms, hein, être sûr que... OK, c'est bon. Caroline Méthode, Laurence Ayotte, Florence Lévesque, Josiane Gosselin, Laurence Saint-Hilaire et leur entraîneur Léa Blais, ainsi que Laurence Saint-Hilaire qui était une entraîneur. Félicitations aux gens de nage synchronisé. Merci beaucoup.
Patinage artistique maintenant, 2 athlètes, Laura F. Paquette et Marianne Côté. En basketball en fauteuil roulant, Jérémy Giguère, Jean-Charles Giguère, Kevin Giguère, Caroline Lafrenière, Mathis Lafrenière, c'est un sport de famille, ça, et l'entraîneur Véronique Desrochers. Bravo! En tennis de table maintenant, Alice Provencher, Raphaël Parenteau, Gabriel Anger, Jérôme Martel, Charles-Étienne Gauthier, Hugo Michaud, Colin Raymond et l'entraîneur Cindy Wamba. Maintenant, en haltérophilie, Louis Durocher, Nathan Lessard, Justin Laroche et les entraîneurs Martine Thibault et Marc Durocher. Et pour compléter cette remise, j'invite maintenant le chef de mission, Maxime Lemire. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais inviter les jeunes à se regrouper et suivre les consignes de Mathieu Audet pour faire une photo de groupe avant de procéder à la séance du conseil. On va procéder rapidement. Merci. Et les entraîneurs, évidemment. Cindy voulait pas venir, c'est ça. Le mot derrière de tête. OK, on va sourire. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Alors, nous allons maintenant entreprendre la séance régulière. Alors, au début de cette séance, je voudrais prendre quelques instants pour expliquer l'absence de notre collègue William Morales, qui a dû se rendre d'urgence en Colombie suite au décès de son grand-père maternel. Alors, il sera de retour à la fin de la semaine. Alors, comme je l'exprimais peut-être un peu avec un bruit de fond il y a quelques instants, on tient à offrir nos sincères condoléances à notre collègue William Morales, qui est absent ce soir puisqu'il a dû se rendre en Colombie suite au décès de son grand-père maternel. Alors, nous lui offrons évidemment nos sincères condoléances. Je déclare cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Drummondville, celle du 18 mars 2019, ouverte. Je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité, de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Je vous invite à vous asseoir. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour son adoption? Je propose. M. Grondin, Mme Marquis. Lecture et adoption des procès-verbaux, donc adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 18 février dernier. Je peux te proposer et demander la dispense de lecture, M. le maire.
Martel. Je l'appuie. Mme Bernier. Correspondance main toilette. Oui, vous avez reçu une confirmation d'aide financière pour l'entretien de la signalisation au passage à niveau du ministère des Transports, ainsi que le deuxième versement de l'aide au maintien des services de transport en commun pour l'année 2018 dans le cadre du volet programme d'aide au développement du transport collectif. Vous avez reçu également une lettre de démission de Mme la conseillère Isabelle Marquis, qui quittera ses fonctions dès le 30 avril prochain pour de nouveaux défis. Je vais d'ailleurs céder la parole à Mme Marquis. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vous dis, j'ai un peu d'émotion, alors je me suis préparé un texte cette fois-ci, ce qui n'est pas dans mes habitudes. D'abord, je tiens à préciser que cette prise de parole sera mon unique commentaire concernant ma démission. Je n'accorderai aucune entrevue à ce propos. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire, je préfère le dire à tous. Et cette tribune, qui est télédiffusée pour ceux qui l'ignoreraient, fait en sorte qu'on ne peut modifier mes propos. C'est avec émotion et forcément de la tristesse que j'ai pris la décision de quitter mes fonctions de conseillère municipale. Je pourrais vous dire que d'autres beaux défis m'attendent et que ceux-ci n'étant pas dans la région, je dois me relocaliser. Ce sont là des vérités et je ne donnerai pas plus de détails à propos de cela car il s'agit de ma vie privée. Il m'apparaît important d'expliquer les motifs réels de ma décision de partir. J'ai commencé à m'impliquer en politique vers l'âge de 18 ans, ardemment motivée par la cause de l'environnement. C'était en 1990. Je voulais, par mon action politique, sauver la planète. Je faisais des études en sciences pures et on y parlait déjà du pic pétrolier, des changements climatiques, de la faune et de la flore qui ne pourraient pas s'adapter, etc. J'avais foi en l'humanité. Aujourd'hui, sur cette grave question, je ne l'ai plus. Lorsque Hubert Reeves nous dit que nous sommes dans la 6e extinction, lorsque Nicolas Hulot nous dit qu'il en va de la fin du monde, comprendre ici de notre propre survie comme espèce, lorsque le GIEC nous explique qu'il nous faut réagir avec vigueur dans les 2 prochaines années si nous voulons demeurer sous la barre du 1,5 degré Celsius d'augmentation de la température. Lorsqu'on nous dit que les océans s'acidifient, que le pergélisol a commencé à fondre, je ne suis plus seulement inquiète, je suis alarmée et surtout très consciente. Pour moi, ce n'est pas seulement une vague question parmi les autres. C'est une préoccupation omniprésente tous les jours. Si certains croient que je ne suis pas renseignée ou insensible à la question, ils ont tort. Et je passe tous les problèmes liés à l'usage des pesticides dans l'agriculture, à la nourriture des animaux d'élevage, au continent de plastique, à la fonte de l'Arctique et de l'Antarctique. Voilà donc où je me situe. Les efforts à faire sont tellement immenses que personne ne les fait vraiment. La raison est bien simple. L'étape de la conscientisation devrait être derrière nous. Les prochaines actions devront être radicales. Pour le bien commun, nous devons sacrifier notre confort individuel. Et cela, selon moi, la communauté n'est pas prête à le faire. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale aux mesures de contrainte. Pourtant, c'est là que nous sommes rendus. La réalité est qu'un gouvernement, quel qu'il soit, qui adopterait aujourd'hui les mesures réelles à prendre pour l'avenir des futures générations, se verrait montrer la porte à l'élection suivante pour instaurer un gouvernement opposé à ces mesures. Au Canada, au Québec ou à Drummondville, les citoyens ne sont pas, selon moi, prêts à de tels sacrifices. Je quitte donc parce que je n'ai plus la foi en nous comme collectivité sur ces questions. Avant l'été 2018, avec ces canicules et la croissance des informations de plus en plus alarmantes sur l'état du monde, je me disais encore, comme je l'ai toujours dit, que je représentais un certain pourcentage de la population qui devait penser comme moi. J'ai signé le pacte pour la transition avec sérieux et conviction,
prête à faire encore davantage. Mais ce n'est plus ici que je ferai ce davantage, car je ne crois plus que mes convictions profondes soient partagées par un assez grand nombre de citoyens. Je tiens à dire un mot concernant le présent Conseil. J'ai eu la chance de travailler au fil des 10 dernières années avec de nombreux conseillers qui sont très préoccupés et conscients des problèmes que j'ai mentionnés. Le Conseil est dirigé par un homme qui connaît bien les enjeux et en qui j'ai toujours eu pleine confiance, un grand respect et une complicité souvent rare en politique. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Toutefois, nous savons tous que nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons déjà. Nous avons mis en place des mesures positives et faciles à accepter pour la population, et pourtant, nous avons eu tellement de critiques. Comme disait Nicolas Hulot lors de sa démission, où sont nos troupes? Rarement, les gens saluent les mesures concrètes mises en place par la Ville. Dans quelques mois, la Ville présentera sa politique de mobilité durable. J'espère qu'elle sera saluée, soutenue et applaudie. J'espère aussi que les gens changeront de comportement suite à cela. Vous avez la chance d'avoir un conseil éclairé, informé et qui travaille dans la concorde. Appréciez-le. Les problèmes de nid de poule ne sont pas le fait de votre conseil, ni du personnel de la Ville. Ils sont le fait de trop nombreux événements de gel-dégel qui, eux, sont le fait des changements climatiques qui, eux, sont notre faute à tous. Et ceci n'est qu'un exemple. Je tiens à dire également un mot sur l'équipe de cadres immédiate. Plusieurs sont ici, mais ceux avec qui j'ai eu le privilège de travailler plus particulièrement. M. Francis Adam est un directeur de haut niveau et ce fut un honneur et un enrichissement que de collaborer sur une base quotidienne avec lui. Maître Mélanie Ouellette est une personne d'une discrétion et d'un professionnalisme exceptionnel. Nos citoyens peuvent compter sur ses grandes qualités. Finalement, mon voisin dans la salle d'atelier, M. Benoît Carignan, directeur des finances, qui garde les comptes avec rigueur, qualité que j'apprécie et sur laquelle comptent les citoyens, mais aussi ayant apporté cette vision à long terme qui rend notre administration encore plus solide en cas de problème. Finalement, je termine en remerciant les citoyens qui m'ont fait confiance à 3 reprises. J'ai de l'affection pour plusieurs. Sachez que j'ai toujours fait de mon mieux pour les intérêts collectifs. Je l'ai fait avec passion, courage et espérance. Je tournerai le 30 avril prochain définitivement la page de mon engagement politique après une feuille de route assez importante. À la Ville, je suis particulièrement fière d'avoir participé étroitement à la mise en place de la collecte des matières organiques, au développement du système de transport en commun, à différents dossiers en agriculture urbaine et à la réglementation sur les pesticides. J'aurais voulu mener à bien le chantier de la politique culturelle, mais je ne doute pas que vous saurez apprécier tout le travail que la Commission a réalisé et qui sera déposé prochainement. Merci à tous de votre attention et surtout, bon courage pour les nombreux défis à venir pour notre société. Merci, merci Mme Marquis. On aura l'occasion. L'occasion de souligner votre travail à d'autres moments, mais je vous remercie pour ces années consacrées à la vie municipale drummondvilloise. Alors, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 12 mars. Monsieur Grondin.
Monsieur le maire, alors, au comité exécutif, on a regardé des dossiers de ressources humaines, des embauches, nominations, remplacements, des règlements de griefs et des propositions de réaménagement de l'organigramme, ainsi que la politique de santé et mieux-être que nous allons adopter ce soir. Aussi des questions financières liées à des projets de la direction des travaux publics sur les bâtiments, les salles des déglaçages, les subventions, demander pour des travaux routiers une autorisation de subvention pour l'aménagement afin de favoriser un projet de sécurité à vélo pour les jeunes, des ventes de terrain, des subventions et une entente que nous avons signée que l'Office d'habitation a faite pour accueillir des gens en situation d'urgence suite à un incendie. D'ailleurs, une entente d'ailleurs qu'on a saluée quand on a vu ça cet après-midi. Merci, M. Grondin. C'est déposé. Programmation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. Pas la proposition? M. Grondin. Je l'appuie. Mme Lacoste. Révision de la composition des membres sur les comités, les délégations. Alors, suite au départ de Mme Marquis, nous avons déjà procédé à un remplacement. Donc, M. Charest a été nommé au Village québécois d'antan et à la Société de développement économique le mois dernier. Nous allons ce soir procéder à différentes nominations suite à la démission de Mme Marquis. C'est des nominations transitoires. D'une part, nous serons à mi-mandat à l'automne. Donc, comme ça a été le cas dans le premier mandat, j'ai l'intention de procéder à un remaniement de l'ensemble des délégations et affectation des élus à mi-mandat. Et donc, je procéderai à ce moment-là à un remaniement plus important qui tiendra compte aussi de l'accueil d'une nouvelle personne, d'un nouvel élu ou d'une nouvelle élue. Et à ce moment-là, cette personne-là, évidemment, aura ses responsabilités également. Donc, nous procédons ce soir à la délégation de M. Dominique Martin comme représentant de la Ville au Musée national de la photographie, Mme Cathy Bernier au conseil d'administration de l'ensemble folklorique Makina, M. Jean Charest comme substitut au conseil des maires à la MRC, Mme Catherine Lassonde comme déléguée du conseil en matière de tourisme et grands événements, de Mme Stéphanie Lacoste sur le chantier, sur la requalification et le développement du site de l'ancienne Fortissimo, M. Yves Grondin comme membre de la commission de toponymie et de reconnaissance civique, de M. William Morales comme président de la Commission des arts et de la culture et finalement de Mme Annick Bellavance à titre de membre du comité exécutif. Proposition, M. Martel. C'est appuyé par Mme Lassonde. Nomination de M. Daniel Bergeron à titre de représentant de la Ville de Drummondville sur le conseil d'administration du réseau aquatique Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, appuyée par Mme Lacoste. Alors, on est très heureux que M. Bergeron ait accepté cette nomination. C'est un gestionnaire reconnu, il est comptable de formation. Alors, il est nommé comme représentant de la Ville de Drummondville, mais évidemment, lorsqu'il siège au conseil d'administration, ce sont des membres indépendants, donc il ne fait pas rapport à la Ville ou n'est pas là pour exprimer les positions de la Ville, simplement nommé par la Ville. Versement de dons et commandites à 3 organismes en lien avec la politique de la Ville. Donc, 500 $ au Carrefour Jeunesse Emploi Drummond, 1 500 $ à la Fondation du Cégep de Drummondville. C'est dans le cadre des reconnaissances du Cégep au mois de mai. Et au Club Richelieu féminin Drummondville, 500 $. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Marquis, dépôt de la liste des dépenses autorisées de la liste des paiements. Mme Lassonde. Oui, alors je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 10 février au 9 mars 2019. Cette liste totalise un montant de 7 997 334,64 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 17 février au 16 mars 2019. Alors, c'est déposé. Mme Lassonde, merci. Rapport du trésorier, activité électorale pour l'année 2018, M. Carignan. Oui, je dépose le rapport des activités électorales 2018. C'est seulement les seules activités qui ont eu lieu, c'est les remboursements des dépenses électorales dues à l'élection de 2017. Merci, M. Carignan. C'est déposé. Ajout d'un 2e week-end de gratuité pour les ventes de garage. Oui, j'aimerais le proposer, Monsieur le maire. Il y a quelques années, j'avais convaincu le conseil d'offrir une fin de semaine gratuite, puis on est rendu à une 2e. Donc, la Ville a entendu les commentaires des citoyens, puis a décidé d'ajouter une 2e fin de semaine. Donc, c'est maintenant les 2e et 3e fins de semaine du mois de mai qui seront ouvertes et gratuitement pour les citoyens qui veulent faire des ventes de garage.
sans avoir la nécessité d'aller chercher un permis. Donc, c'est pour donner plus de flexibilité aux gens qui vont en profiter et aux gens qui vont faire des ventes de garage. Madame Bellavance, Monsieur Martel. Des délégations d'élus maintenant à différents congrès, colloques. Le printemps et le début de l'été regorgent de ces occasions. Délégation de la conseillère Cathy Bernier à l'événement Territoire connecté qui se tiendra à Québec le 12 avril 2019 à Québec dans le cadre de ses fonctions de présidente du comité Ville intelligente. Je propose. Je l'appuie. Monsieur Martin, Madame Lassonde. Délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste au 31e colloque du Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2019 à Roberval, donc comme délégué du conseil en matière de jeunesse et famille. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bernier, Monsieur Charret. Délégation de la conseillère Catherine Lassonde au 4e colloque sur l'organisation d'événements sportifs, la gestion d'installations sportives. C'est à Sainte-Adèle les 1er et 2019, dans le cadre, évidemment, de la délégation de Mme Lassonde comme déléguée du Conseil de l'Organisation des Jeux du Québec, candidature 2022. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Charret. Et finalement, délégation du conseiller John Husk au Grand Forum des communautés résilientes qui se tiendra le 4 et 5 juin 2019 à Québec comme délégué en environnement. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance, rejet des soumissions. Alors, il n'y avait pas de conformité sur la fourniture de sel de déglaçage. Je le propose. M. Husk. Je l'appuie. M. Pelletier. Dépôt du rapport du maire. Alors, tel que le prévoit la loi, lorsqu'une situation d'urgence se présente et que cette situation occasionne des dépenses qui sont supérieures aux autorisations dont bénéficient les membres de l'administration, le maire a le pouvoir d'agir de façon urgente et doit par la suite, à la prochaine séance du Conseil, procéder au dépôt du rapport. Alors, c'est ce que je vais faire ce soir. C'est quand même une procédure inhabituelle. C'est seulement la deuxième fois depuis 6 ans que nous devons agir de la sorte. Alors, j'ai été mis au courant en février 2019, à la fin du mois, que la Ville risquait d'être confrontée à une situation où la sécurité de la population pourrait être compromise. En effet, j'ai été informé par le directeur général adjoint, M. Claude Proulx, qui à ce moment-là remplaçait notre directeur général qui était à l'étranger, que de récents rapports de nos directeurs de l'approvisionnement et des travaux publics indiquaient que nous ne disposions plus d'une quantité suffisante de sel de déglaçage pour rendre sécuritaires les déplacements de nos concitoyens sur notre territoire jusqu'à la fin de la présente saison. Par ailleurs, face à l'utilisation importante de sel au cours du présent hiver, le service d'approvisionnement avait anticipé la situation et les travaux publics, dès le 1er février, ont lancé un appel d'offres public pour obtenir 2000 tonnes de sel de déglaçage. Alors, au moment de l'ouverture des soumissions, le 15 février dernier, aucune soumission conforme n'a été déposée. Par ailleurs, le temps nécessaire à la tenue d'un nouvel appel d'offres risquait de mettre en péril la sécurité des citoyens de la Ville. Le directeur des services de l'approvisionnement s'est alors adressé au service des affaires juridiques afin de connaître la marche à suivre. Après discussion, il a été convenu de demander au ministre des Affaires municipales d'autoriser l'octroi du contrat sans appel d'offres, tel que le permet l'article 573.1.1 de la loi sur les cités et villes. En réponse, le représentant du ministère des Affaires municipales a plutôt suggéré de procéder, suivant l'article 573.2 de la loi, lequel autorise le maire à donner tout contrat en cas d'urgence. Nous avons été informés que l'entreprise Cell Warwick, qui a omis de soumissionner dans le processus lancé le 1er février, serait disposée à nous vendre 2000 tonnes de sel à un prix de 103 $ la tonne. C'est un prix qui demeure raisonnable par rapport à celui que cette entreprise nous avait vendu dans le cadre de l'appel d'offres de juillet 2018 à 91 et 93 $ la tonne. Il faut dire que c'est un prix largement avantageux sur des prix qu'ont payés plusieurs régions du Québec cette année. Dans ce contexte, j'ai donc autorisé que nous procédions à l'achat de la quantité de 2000 tonnes de sel au prix de 179 900 $ plus taxes, sans appel d'offres et conformément à l'article 573.2 de la loi des cités et villes. Alors, je vous ai lu l'intégrale du rapport. Services professionnels en ingénierie, travaux de réhabilitation structurale sans tranchée de conduite d'eau potable pour les rues Mont-Plaisir, Cormier, Marchand et Chemin du Golfe. Monsieur Husk.
Monsieur le maire, pour le bénéfice des gens qui écoutent, la réhabilitation structurale sans tranchée de conduite, en fait, c'est le maintien des conduites qui sont en place, mais avec insertion de gaines directement dans la conduite qui évite le besoin de faire de l'excavation, donc une économie de coûts importante. Alors, on a reçu 4 soumissions conformes. Je propose la plus basse qui est Chelex Infrastructure au montant de 156 860 $. Appui. Monsieur Husk, Mme Bellavance. Service professionnel en ingénierie, travaux de réfection de pavage, d'aménagement et de services connexes, c'est pour le boulevard Saint-Joseph, entre la rue Sélanise et le boulevard Jacques-Brébeuf. Et on a eu 5 soumissions conformes. Dans ce cas-ci, je propose la plus basse qui est WSP au montant de 118 447 $. Appui. Monsieur Husk, Mme Marquis, service de tôle de pelouse des propriétés municipales du secteur ouest. Les 4 soumissions conformes dans ce cas-ci. La plus basse que je propose est Peloutec au montant total annuel moyen de 63 301 $. Je l'appuie. Husk, Mme Bellavance, service de tôle de pelouse des propriétés municipales du secteur nord. 2 soumissions dans ce cas-ci. La plus basse proposée est Transfauche au montant total annuel moyen de 56 954 $. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Bernier, fourniture et livraison d'un camion cube avec équipement. Une soumission conforme dans ce cas-ci. Je propose donc Centre du camion Baudouin Inc. au montant de 424 229 $. Appui. Monsieur Husk, Mme Bellavance, service de marquage de chaussée. Et on a reçu 2 soumissions conformes dans ce cas-ci. La plus basse proposée est Ligne Masca 92548783 Québec Inc. au montant total annuel moyen de 569 948 $. Monsieur Husk. L'appui. Monsieur Pelletier. Service professionnel en ingénierie, construction du centre sportif. Girardin. Oui, dans ce cas-ci, 5 soumissions conformes. La plus basse proposée est Pluritech au montant de 502 089 $. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Lacoste. Service professionnel en architecture pour le même projet, donc le centre sportif Girardin. Et on a eu 7 soumissions conformes dans ce cas-ci. La plus basse que je propose, Architecte Duquette au montant de 388 155 $. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Lacoste. Service des ressources humaines, dépôt de la liste d'embauche des employés, étudiants et surnuméraires. Je vais en faire le dépôt. Nomination de M. Louis Saint-Pierre au poste permanent d'être opérateur à l'usine de traitement d'eau. C'est au service de l'ingénierie. Je propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lassonde. Nomination de Mme Gabrielle Baudin au poste permanent à temps partiel de préposé au service à la clientèle, au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquis. Nomination de Mesdames Joanne Hamel et Diane Lyonnais au poste permanent de brigadière scolaire. Je le propose. M. Charret. J'appuie. M. Pelletier. Embauche d'une adolescente issue du plan municipal d'emploi pour les centres des jeunes, des centres jeunesse du Québec. Je le propose. Mme Lacoste, Mme Lassonde, M. Husk, peut-être nous en toucher quelques mots. Effectivement, peut-être préciser que c'est pour la 6e année consécutive que la Ville participe à ce projet qui est chapeauté par l'Union des municipalités du Québec. Il s'agit entre autres d'un projet de réinsertion sociale pour un jeune du centre jeunesse pour donner une expérience de travail. Alors, il y a toujours quelques dizaines de villes chaque année qui participent à ce projet. Et je remercie d'ailleurs les gens du service des ressources humaines, mais également des services qui sont concernés et qui accueillent un jeune chaque année. Donc, c'est évidemment apprécié de la part du Conseil. Adoption de la politique santé-mieux-être au travail et du plan d'action pour l'année 2019. Je le propose. Je l'appuie. Husk, Mme Lassonde, je vais demander à M. Adam, notre directeur général, de nous expliquer quel est le plan d'action pour l'année 2019 au niveau de la politique santé-mieux-être de nos employés. En fait, pour commencer, cette politique-là s'inscrit dans une démarche d'obtenir la certification entreprise en santé pour la Ville de Drummondville, pour notre organisation. Donc, il faut mettre en œuvre 2 actions par année. Puis cette année, en plus, on va avoir un audit pour obtenir notre certification. Donc, les 2 actions qu'on va mettre en œuvre, il y en a une, c'est l'embauche d'une stagiaire ou d'un stagiaire en kinésiologie pour essentiellement travailler avec notre personnel au niveau de l'ergonomie des postes de travail, des façons de travailler, exemple pour les cols bleus qui doivent intervenir sur le terrain, etc. Et la deuxième action qu'on va mettre en œuvre, ça va être des formations et des conférences pour notre personnel sur la gestion du stress. Donc, c'est les 2 actions qu'on va mettre en œuvre cette année. Merci, M. Adam.
J'en profite pour souligner le travail des membres du personnel qui siègent sur ce comité, dont Maître Ouellette. Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente bleue 2019-01 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52-23. Alors, on a déjà passé ce type de lettre d'entente-là récemment cette année. Alors, c'est pour compléter l'harmonisation des conventions collectives avec les normes du travail, donc, qui ont été modifiées en date du 1er janvier. Alors, ce sont des ajustements mineurs, peu de conditions de travail là, étant inférieures à ce que prévoient les normes du travail, peut-être des fois pour des emplois temporaires où il y a eu quelques ajustements. Proposé. M. Martel. Et puis? M. Grondin. Signature d'une entente de règlement des griefs PE 13-2016, 06-2017, 08-2018 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique. M. Grondin. M. Martel. Suspension sans solde d'un employé col blanc. Je vais proposer. M. Grondin. M. Martin. Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie 98-78-28-22 Québec, gestion immobilière d'USCO, pour un terrain industriel portant le numéro de lot 6249684 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Alors, hôtel industriel dans le parc industriel du secteur Saint-Nicéphore, ça a déjà été annoncé au cours de l'été passé. Il s'agit d'officialiser la transaction. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Pelletier. Signature d'un acte d'achat à intervenir avec 9046-6962 relativement au lot 6272-952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Alors, c'est un sentier piétonnier qui va relier le secteur du Vigneron au secteur Saint-Philippe dans le secteur de la rue Plessis. Je propose. M. Hosque. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de cession à intervenir avec 65-65-05-1 Canada Inc. relativement au lot 4600 014 4599 427 426 et 433. Ça concerne le plateau Saint-Denis. On parle de rue ici. Je le propose. Madame Bellavance. Je l'appuie. Madame Lassonde. Signature, c'est la même chose maintenant pour un acte de cession intervenir avec 92 60 02 04 Québec Inc. et gestion Alain Carrier. C'est relativement au lot 5864 240 et 241 dans les jardins Saint-Laurent, au lot 4600 031 et 32 du plateau Saint-Nicolas et sur la rue Paul-Lejeune 4981 268. Je le propose. Madame Bellavance. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Signature de convention de bail à intervenir avec Hydro-Québec relativement à une partie du lot 5533775 du cadastre du Québec. C'est un sentier piétonnier qui relie le boisé de la Marconi au secteur du Vigneron. Je propose, c'est en lien avec le point 9.2. M. Hosque. Oui. M. Martel. Question technique, signature d'un addenda à intervenir avec la Société de développement économique relativement à la modification du contrat de location, d'un contrat donc avec la S2D. Ça concerne les assurances, tout simplement. Je le propose. M. Charret. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Libération d'un montant pour les travaux du lot 21 du projet de construction de la bibliothèque Francine Rouet-Jutas. Ça concerne la retenue qui avait été faite au moment des travaux. Je le propose. Mme Bernier. Mme Lassaude. Signature d'un bail de location à intervenir avec Garage Martin-Chagnon pour la location de 15 espaces de stationnement. C'est dans le stationnement P18 de la garderie. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Monsieur le maire, merci. Alors, à mon avis, dans ce cas-ci, il s'agit du fait que c'est un surplus de nombre de cases de stationnement au centre-ville et, bref, à mon avis, les stationnements devraient être utilisés à d'autres fins s'ils ne sont pas utiles pour ça. Alors, voilà. Donc, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Parfait. Alors, ceux qui sont favorables. M. Martin, Mme Bernier, Mme Bellavance, M. Pelletier, M. Grondin, Mme Marquis, M. Martel, Mme Lassonde, M. Charret, Mme Lacoste. Ceux qui sont contre, M. Hosque, c'est adopté en majorité. Signature d'une entente de maintien en état d'un abribus à intervenir avec la Société d'habitation du Québec. Je vais proposer. Dans le secteur Saint-Charles. Je l'appuie. M. Martel, Mme Bernier. Signature d'une entente cadre relative aux unités de supplément au loyer d'urgence à intervenir avec l'Office d'habitation Drummond et la Société d'habitation du Québec. M. Grondin y a référé tout à l'heure. C'est un dossier du comité exécutif. Je vais le proposer. Mme Bernier. Je vais l'appuyer. Oui. M. Grondin. Subvention du programme d'infrastructure Québec municipalité amie des aînés. Ça concerne la rénovation du parc Jacques Parizeau.
Oui, je le propose, M. le maire, puis je profite de l'occasion. Je vais prendre tout de suite l'appuyeur pour ne pas l'oublier. M. Charret, Mme Bernier. M. Charret, à vous. Oui, c'est pour se conformer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ont modifié le programme de subvention. Et donc, ils nous demandent de refaire une résolution dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Fait qu'on s'attend à avoir une bonne nouvelle aussi à ce niveau-là. Donc, ce sont des ajustements au parc Jacques Parizeau, évidemment, pour le rendre davantage accessible pour les aînés, l'adaptation du mobilier, etc. Et c'est une subvention de 50 des coûts qui peut être obtenue par le ministère à ce moment-là. Adoption du plan de développement transport collectif accessible pour le ministère des Transports du Québec. Je vais le proposer, M. le maire. Oui, c'est pris en considération dans l'élaboration du plan de mobilité durable. L'appui. Martin. Demande d'aide financière dans le programme de soutien des actions de préparation au sinistre. Proposé. M. Martel. Puis, M. Charret. Signature d'entente de subvention au fonctionnement, intervenir avec 8 organismes faisant partie du programme d'assistance financière aux instances régionales. Ça concerne particulièrement le loisir pour les personnes handicapées. C'est un montant de 24 626 $ qui est indexé là, par rapport aux années antérieures, comme chaque année. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Marquis. Signature d'une entente à intervenir avec Drummond-Ambière pour l'utilisation du parc Waudiat lors de l'événement qui va se tenir du 6 au 8 juin 2019. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Lacoste. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville. Donc, c'est la subvention annuelle, 919 171 $. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Charret. Signature d'une entente à intervenir avec le GO, le Grand Défi Inc., dans le cadre de l'événement du Grand Défi Pierre Lavoie, La Boucle, qui va se tenir ici à Drummondville le 15 juin 2019 pour un montant de 70 000 $. C'est un montant qui provient des partenaires de la Ville. Donc, ce sont 5 entreprises qui ont accepté de défrayer ce montant-là au nom de la Ville de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Lassonde. Demande d'aide financière dans le cadre d'un aménagement d'un parcours cycliste éducatif auprès du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, Mme Bernier. Résolution autorisant le corps de cadets de la Marine royale canadienne à utiliser gratuitement le centre Marcel-Dionne les 17 et 18 mai prochains. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Grondin. C'est l'occasion de leur 50e anniversaire. Une grande année de 50e. Tarification pour la location d'heures de glace dans le cadre du tournoi 2D Drummondville du 4 au 7 avril 2019. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Tenue de la classique Jules Bélan, c'est un critérium le 20 juillet 2019 de 15 à 20 heures. Proposé. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lacoste. Service de développement durable, signature d'une entente avec le Carrefour Jeunesse Emploi Drummond. Le but de cette entente, c'est l'optimisation de la gestion des matières résiduelles dans les activités populaires. Je propose. Mme Marquis, Mme Lacoste, M. Hosque, vous pouvez nous en toucher quelques mots. Alors, effectivement, le Carrefour Jeunesse Emploi a été devenu mandataire de la Ville parce que la Ville souhaite améliorer la gestion des matières résiduelles dans les manifestations populaires, par exemple, compétition de bateau dragon, festival de la poutine, des choses comme ça. Et donc, les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi seront mis à profit, pour ainsi dire, et vont aider les gens dans le tri de leurs matières. Et comme ça bénéficie pour la collectivité, évidemment, mais aussi c'est une expérience d'emploi pour les jeunes. Merci beaucoup, M. Hosque. Modification de la résolution 1428-12-18 relativement au statut de certains cours d'eau sur le territoire de la Ville, hors des ajustements très, très techniques. Oui, dans ce cas-ci, c'est simplement un ajustement administratif. Je le propose. M. Hosque. Je l'appuie. M. Grondin. Demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale. Accélération des investissements sur le réseau local. Ça concerne des travaux prévus en 2019 sur le boulevard Allard. Et autorisation de signature, M. Pelletier. Je l'appuie. Mme Lacoste. Demande d'aide financière au Fonds de la sécurité routière pour les travaux d'aménagement en faveur de la mobilité durable durant les travaux de réfection du boulevard Saint-Joseph. Alors, tel qu'annoncé, tel que vous l'avez annoncé, M. le maire, lors du budget et du plan triennal d'immobilisation, il y aura l'ajout de voies cyclables sur le boulevard Saint-Joseph dans le cadre de la réfection entre Jean-de-Brébeuf et Célanise. Donc, c'est l'objet de la demande d'aide financière. Je l'appuie. Donc, M. Hosque, Mme Bellavance.
Résolution autorisant le décret de travaux relatifs au règlement d'emprunt RV 1850-22. Je propose. Monsieur Husk. Appuie. Madame Lacoste. Alors, ça concerne des travaux là, déjà annoncés lors du plan triennal d'immobilisation en octobre dernier. Donc, c'est le règlement parapluie qui a été adopté. Chaque fois qu'il y a des travaux qui sont réalisés, on en fait le décret. Alors, ça concerne cette fois-ci principalement les travaux publics qui seront faits au cours de l'été. Ça touche la construction de trottoirs, de bordures, de pavage, d'infrastructures souterraines, des travaux liés à l'eau potable, aux eaux usées, l'usine de filtration, le remplacement de 787 compteurs d'eau désuets, le réseau d'égouts pluvial, des mesures de mitigation des risques de refoulement et des remplacements de ponceaux, mais tout ça a déjà été rendu public lors du PTI. Bon, c'est fait. Résolution autorisant la modification de certains espaces de stationnement sur rue. Je propose. Madame Lassaude. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement du côté sud de la rue Bellevue sur une distance approximative de 15 mètres à proximité des numéros civiques 20, 22 et 24. Je propose. Je l'appuie. La sonde, Monsieur Pelletier. Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement du côté ouest de la rue Rochelot sur une distance approximative de 10 mètres mesurée à partir de la rue Saint-Pierre. Je le propose. Je mentionne que c'est les camions qui stationnent là, qui créent de la nuisance, donc on essaie de les éloigner un peu des résidences. Madame Bellavance, M. Martel. Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt sur le boulevard Saint-Joseph, à l'exception de la livraison entre 20h et 7h, à proximité des numéros civiques 150, 160, 170, 825, 875, 1163, 1273, 1295, 1325 et 1355. Alors, ce ne pas des numéros qui ont été pigés au sort, mais ça se retrouve près des concessionnaires automobiles. Je vais proposer. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Autorisation à désigner des fourrières municipales automobiles pour les automobiles. Donc, s'il y a, si on remorque des véhicules automobiles, ce sont des endroits qui seront officiellement reconnus par la Ville et la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC. D'abord au 5680 Saint-Joseph. Je propose. Mme Lassaude. J'appuie. Mme Bernier. Au 4210 Saint-Joseph. Je propose. Mme Lassaude. Je l'appuie. M. Husk. Au 2345 route 139. Je propose. Mme Lassaude. M. Pelletier. Autorisation, donc, cette fois-là, pour le 2015 du boulevard de l'Université. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Bernier et au 1645 du boulevard Mercure. Je propose. Je l'appuie. Lassonde, Mme Lacoste. Demande d'autorisation pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture du lot 5889824. C'est sur le site de l'ancien club de golf des Érables. C'est une maison, une résidence. Je propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser que des conteneurs de matières résiduelles ne soient pas totalement dissimulés par un enclos au 350-400 de la rue Saint-Jean. Je propose. Mme Lassaude. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale et la largeur maximale de chacune des façades d'une remise projetée au 301 de la rue Saint-Jean. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un abri pour fumeurs en cour avant et réduire la distance minimale entre l'abri pour fumeurs projeté et le bâtiment principal existant au 605 de la rue Rochelot. Je propose, c'est dans le milieu industriel. Je l'appuie. Mme Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires afin de permettre la construction d'une résidence et d'un garage privé sur un terrain de faible largeur au 2115 du chemin de la Bourgade. Je le propose. Mme Lassonde. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires afin de permettre la construction d'une meunerie dérogeant notamment aux normes d'implantation, de hauteur et d'aménagement de terrain au 2575 de la route 139. Je le propose. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale d'une résidence. C'est au 10 de la rue Chantal. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une terrasse pour des bureaux, d'augmenter la hauteur maximale permise au 222, 224 de la rue Hériotte. Je le propose. Mme Lassonde. M. Martin.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale d'un bâtiment et d'augmenter la superficie maximale d'un garage détaché au 645 de la rue Saint-Pierre. Je propose. M. Gaudin, Mme Lassaude. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le pourcentage d'occupation minimale d'un terrain pour un nouveau bâtiment commercial au 1180 Saint-Joseph. Propose. M. Charret. Appuyé. M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, les recommandations favorables du Comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2019 qui sont entérinées par le Conseil pour la construction d'un nouveau bâtiment au 1490 de la rue de la Filature, une enseigne rattachée au bâtiment au 139 avenue des Châtaigniers, une rénovation extérieure du bâtiment sous conditions et aménagement de terrain au 553 Saint-Alfred, une enseigne rattachée au bâtiment au 400 rue Hériotte, un nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 2575 route 139 et la démolition partielle, la rénovation extérieure du bâtiment et l'aménagement de terrain au 58 rue Saint-Laurent. Je le propose. Mme Lassaude, M. Pelletier. Maintenant, même type de dossier, mais cette fois, suite au comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 6 mars dernier. Nouveau bâtiment et aménagement de terrain pour le 530 Saint-Joseph-Ouest et le 245 de la Réserve. Des enseignes rattachées au bâtiment du 1280 Cormier et du 520 Saint-Joseph. Une rénovation extérieure du bâtiment, enseigne rattachée au bâtiment et modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 1288-1290 boulevard Mercure. Une rénovation extérieure du bâtiment au 2255 boulevard Lemire. Nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 1180 boulevard Saint-Joseph. Une enseigne rattachée au bâtiment au 1340 rue Hébert. Une rénovation extérieure du bâtiment au 158-158A 14e avenue. Des enseignes rattachées à 3 bâtiments au 131 Hériotte, au 1275 Lemire, au 4517 Saint-Joseph. Rénovation extérieure du bâtiment, réaménagement de la terrasse du rez-de-chaussée, ajout d'une terrasse à l'étage au 222-224 Hériotte. Je le propose. Mme Lassaude. Je l'appuie. M. Pelletier. Avis de motion au dépôt de projet de règlement. Avis de motion du règlement RV 1950-78, modifiant le règlement de zonage 4300, visant plusieurs zones du territoire de la Ville. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard des limites de zone, de la hauteur, des marges des bâtiments, des numéros d'usage et d'articles inscrits dans les grilles, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement incitatif, des constructions accessoires autorisées dans les cours, des usages accessoires à l'habitation, du revêtement extérieur des bâtiments principaux et des dispositions particulières applicables à certaines zones. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1950-79, modifiant le règlement de zonage 4300 et visant certaines zones du territoire de la Ville. Il a pour objet d'apporter des ajustements aux grilles des usages et des normes et au texte. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1950-80, modifiant le règlement de lotissement 4301. Il a pour objet d'apporter des ajustements, notamment en lien avec la largeur minimale des emprises des voies de circulation et des sentiers piétons. Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1950-88, modifiant le règlement de zonage visant l'ensemble du territoire de la Ville. Il a pour objet d'intégrer au règlement de zonage des dispositions relatives au commerce temporaire jusqu'à maintenant prévues au règlement 3500. Avis de motion. Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1950-89, modifiant le règlement de permis et certificats numéro 4303. Il a pour objet de spécifier les normes relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour un commerce temporaire. Avis de motion. Mme Lassonde donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1950-90, modifiant le règlement 3500 pour permettre les vélos de cuisine. Donc, il a pour objet de permettre aux vélos de cuisine d'opérer sur le territoire. En juin 2018, entré en vigueur le projet pilote des vélos de cuisine. Ce projet pilote cessera d'avoir effet le 1er juin 2019. Par conséquent, les modifications au 3500 s'imposent. Avis de motion. Lassonde. Avis de motion du règlement RV 1950-92, modifiant le règlement 3500 afin d'abroger les dispositions concernant les commerces temporaires au titre 10 des commerces et activités commerciales et dépôts du projet de règlement. Il a pour objet d'abroger les dispositions prévues dans le règlement 3500 concernant les commerces temporaires, car dorénavant, la réglementation sur les commerces temporaires sera régie dans le règlement de zonage, comme nous l'avons vu. Donnez l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Pelletier. Et donc, plutôt qu'être géré par les finances, ça sera géré par l'urbanisme.
Avis de motion du règlement RV 19-50-94 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur le lot 6290-518. C'est une partie de la rue Marcotte. C'est dans le cadre des travaux du quartier Saint-Joseph. C'est l'avis de motion. Monsieur Martel, est-ce que j'ai à empiéter sur votre travail? Avis de motion du règlement RV 1950-97 modifiant le règlement numéro 3500 afin de diminuer la vitesse à 50 km sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest et dépôt du projet de règlement. Donc, il a pour objet, évidemment, de diminuer la vitesse à 50 km/h sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest de l'intersection de la rue Lapéroux-Nord jusqu'au numéro civique 1455. L'avis de motion est donné par M. Martin. Alors, le ministère des Transports du Québec avait demandé à la Ville de Drummondville de modifier la limite de vitesse sur ce secteur, de la passer de 50 à 80, mais après discussion avec les citoyens, la réalité telle qu'on l'a vécue, le Conseil a pris la décision de ramener cette vitesse-là à 50 et de ne pas l'harmoniser avec la suite du boulevard Saint-Joseph qui est à l'extérieur du territoire de la Ville de Drummondville. Adoption du projet de règlement maintenant. Plusieurs de ces règlements-là concernent l'urbanisme des textes. On les a passés il y a quelques instants. Donc, le RV 19-50-78. Je propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, 50-79. Je le propose. Je l'appuie. Lassonde, M. Martel, 50-80. Je le propose. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Charret, 50-88. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. M. Martel, 50-89. Je propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Martel. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPCMOI, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant à autoriser l'ajout d'un 5e logement à l'intérieur d'une habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre d'un projet de division d'un logement existant sur la rue Laurent-Sayer. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser la transformation d'une résidence unifamiliale en centre d'apprentissage en environnement pour les élèves du programme GARAF de l'école Jean-Raimbault. C'est au 6750 Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Mme Lacoste, adoption du premier projet relatif au PPCMOI, toujours visant à permettre l'agrandissement d'un commerce de réparation de véhicules automobiles sur la rue Saint-Laurent. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur en aménagement paysager sur 5505 Saint-Joseph. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un commerce de vente au détail d'outils ou d'équipements au 2445 rue Saint-Pierre. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. Mme Lassonde. Adoption du second projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un gymnase, un local d'esthétique automobile, un espace d'entreposage intérieur de machinerie en lien avec un service d'aménagement paysager et de déneigement, un service d'élagage ou un entrepreneur spécialisé en toiture au 1240 du boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassaude. Adoption du règlement RV 1950-70 qui a pour objet de prévoir une vocation de développement résidentiel sur les terrains comprenant le chemin du Golfe, l'autoroute Jean-Lesage et l'accès à l'autoroute située dans l'axe du boulevard René-Lévesque et de la rue Robert-Bernard. Je le propose. Charret. Je l'appuie. M. Martin. Adoption du règlement RV 1950-84 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur les lots 6298, 416, 417. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Donc, c'était des lots perpendiculaires à Saint-Joseph-Ouest. Dépôt de certificat relatif au règlement. Donc, d'abord, certificat relatif au RV 1950-52 décrétant des dépenses relatives à l'achat de terrain et honoraires nécessitant un emprunt de 3 900 000. Je propose. Un dépôt par Maître Ouellette. En fait, l'ensemble des règlements là, que le maire va vous lire, là, il y a eu tenue de registre, mais personne n'est venu signer les registres, donc les règlements sont réputés approuvés. 50-68, ça concerne la mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph, phase 2, 1 161 000. Ensuite, surtout des travaux de secteur, donc pavage, bordure, éclairage, rue Christiane, 34 000 rue du Gouverneur et 27e avenue, 266 000 rue du Tenancier, 245 000 les rues Verdi et Gounod, 306 000 et finalement,
le règlement RV 1950-81. C'est le deuxième volet du règlement parapluie pour 2019, 1 600 000 $. C'était déposé. Merci. M. Martel, vous me contaminez. Condoléances maintenant. Donc, je voudrais, au nom de mes collègues du Conseil des employés municipaux, offrir nos sincères condoléances d'abord à M. Yannick Latraverse-Jutras, manœuvre aux loisirs, au service des loisirs et à toute la famille à l'occasion du décès de son père, M. Michel Jutras, qui était lui aussi un ancien employé de la ville de Drummondville. Maître Marie-Ève Legendre, greffière adjointe au service du greffe et à toute sa famille à l'occasion du décès de son père, M. Jean Legendre. M. Charret, versement de taxes cette semaine. Oui, je rappelle à la population que le premier versement, l'échéance du premier versement est le 22 mars prochain. C'est fait. Je voudrais prendre le temps de remercier et de féliciter l'ensemble des bénévoles qui ont permis le grand succès du 5e Challenger Banque nationale de Drummondville. Donc, ce grand tournoi de tennis, le 3e plus grand au Canada, qui s'est tenu à Drummondville la semaine dernière. Alors, les coprésidents Alain Caillé, Pierre Desrosiers et Stéphane Hamel, les 300 bénévoles, comme je le mentionnais. Féliciter également Anne Veillette, qui a été intronisée comme bâtisseuse du tennis à Drummondville dans le cadre de cette cérémonie, donc de ce Challenger. Alors, toutes nos félicitations aux gens qui ont contribué à ce succès, à ceux qui le soutiennent également financièrement. Encore une fois, les gens de Tennis Canada, mais aussi de l'ATP ont été dithyrambiques sur la qualité de l'organisation, les bénévoles qui y œuvrent, les coprésidents. Alors, bravo. J'ai même entendu quelqu'un de l'ATP qui mentionnait que la qualité de l'accueil des joueurs, donc par les bénévoles, par l'équipe qui s'en occupe, entre autres Mme Veillette, on soulignait que c'était de qualité de grands tournois du Grand Chelem. Alors, ce n'est pas peu dire sur le travail qui se fait ici à Drummondville. Je veux aussi informer la population, peut-être plus particulièrement les gens qui sont présents aux séances du Conseil, que depuis la dernière séance, dans la salle où travaillent les élus, qui est adjacente ici à la salle du Conseil, alors, depuis quelques semaines déjà, vous pouvez y observer, y admirer une exposition d'œuvres d'art d'artistes locaux, incluant des photographes, des peintres. Alors, c'est de cette façon-là, en collaboration avec la coopérative de solidarité artistique AXAR, donc qui a pignon sur rue sur la rue Hériote. Donc, à tous les 4 mois, il y aura renouvellement des œuvres. C'est une façon pour nous d'établir un partenariat avec AXAR et aussi de placer sur les murs de l'Hôtel de Ville des œuvres d'artistes locaux. Alors, chaque fois qu'il y aura activité publique, les portes seront ouvertes, j'espère que c'est le cas, et les lumières et les gens, évidemment, avant ou après la séance, sont invités à regarder l'excellent travail de nos artistes et qui sait peut-être même à se porter acquéreur de l'une ou l'autre de ces œuvres. Il y a même un petit carton s'il y a des gens qui avaient de l'intérêt. Je veux également, avec mon collègue M. Grondin, président du Comité de valorisation des quartiers et de la participation citoyenne, vous informer, comme je l'avais dit à la dernière séance, que le Conseil a été saisi le 11 mars dernier d'un projet de tribune publique. Alors, c'est un sujet dont on avait déjà parlé, la volonté de se donner du temps pour échanger sur des sujets à l'extérieur de la séance du Conseil avec plus de temps et parfois peut-être aussi d'échanger sur des sujets qui ne sont pas reliés directement au travail ou en tout cas aux responsabilités de la municipalité. Alors, Concertation 360, à vous la parole, va prendre son envol dès ce printemps. Alors, c'est important pour nous donc de mettre en place ces forums, je vous dirais, qui constituent une forme de démocratie ouverte où on veut, avec les citoyens, se nourrir de différentes thématiques qui touchent la qualité de vie, mais aussi les préoccupations des citoyens. Alors, on veut évidemment organiser ça de la façon la plus simple possible pour pouvoir écouter les gens, écouter leurs préoccupations. Nous allons demander d'avoir un animateur externe qui va venir animer les débats et nous, on va surtout écouter. Alors, la première de ces tribunes publiques va avoir lieu à la fin mai 2019. C'est prévu de façon trimestrielle au départ et le Conseil a choisi d'alterner entre la tenue un soir de 19h à 21h et la séance suivante sera tenue en matinée le week-end. Donc, pour permettre aux gens qui ne seraient pas disponibles en soirée ou qui ont un horaire de travail différent
d'y participer aussi. C'est une suggestion qui avait déjà été formulée au Conseil, donc ça se fera de 10 h à midi à ce moment-là. Les gens seront invités à s'inscrire, mais aussi à soumettre des thématiques dont ils souhaitent parler. Donc, il y aura 2 thématiques par rencontre, plus une période ouverte de discussion, plus varia, si on veut. Et lorsque les gens émettront un sujet qui paraît être un sujet dont on doit discuter plus longtemps, bien, il sera placé à l'ordre du jour de la rencontre suivante. Monsieur Grondin, peut-être quelques ajouts. Ce sera un projet qui sera évolutif parce qu'on va l'ajuster en fonction des besoins des citoyens et ce qu'ils vont exprimer. C'est un projet qui va s'inscrire sans aucun doute dans la grande politique de conscientisation citoyenne qu'on a commencé à travailler la semaine dernière avec l'Institut du Nouveau Monde et qui nous faisait constater qu'on avait beaucoup de processus de consultation citoyenne en ville et qui nous ont d'ailleurs fait la remarque qu'ils ont beaucoup aimé le niveau de nos échanges. Ils nous ont félicités. On prend toujours un peu avec un grain de sel les félicitations d'un consultant qu'on engage, mais cette fois-là, ça valait vraiment bien senti. Et on était très contents d'entendre leurs commentaires sur l'esprit qu'il y avait au Conseil. Mes confrères et consoeurs qui étaient là pourront en témoigner. Alors, ce projet-là commence donc fin mai et on va le bâtir avec vous autres. On aura d'ici quelques semaines, plus d'informations à vous transmettre, entre autres le lieu, les thèmes, comment on pourra s'y inscrire et y participer. Merci. Merci, M. Grondin. Alors, si je ne me trompe pas, parce qu'on avait beaucoup d'informations, je pense qu'on est rendu à la période de questions. Alors, je vais inviter, j'ai reçu plusieurs documents. Je vais inviter d'abord M. Michel Gagné. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir. Ma première interrogation est concernant Mme Marquis a parlé des nids de poules. Dans mon secteur, je vous parlerai plus de nids de dinde ou de nids d'autruche. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'avoir une certaine statistique sur le nombre de réclamations que la Ville a reçues concernant ces fameux nids de poules. Oui, bien, les derniers chiffres que j'ai, je les ai avec moi, sont en date du 15 mars. Alors, il y avait eu en 2018, sur l'ensemble de l'année, 535 requêtes. En 2019, on est à 389 au 15 mars, mais là, on comprend que c'est loin d'être terminé. Et au niveau des réclamations, il y en a eu 22 en date du 15 mars, 26 l'année dernière, 33 en 2017. Merci. Mon deuxième point est concernant l'item 15.2, la réfection du boulevard Saint-Joseph entre Jean-Brébeuf et le Célanise. Est-ce qu'on pourrait, par la même occasion, mettre un bouton de traverse en face du Canac pour permettre aux gens de mobilité réduite de traverser là, parce qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de descente. On s'entend que si quelqu'un en mobilité réduite avec un quadriporteur ou une chaise roulante électrique doit passer par la rue Célanise, revenir après ça au magasin ou passer par l'autre rue plus bas, il y a quand même une bonne distance à parcourir. Tant qu'à faire la réfection du boulevard, est-ce qu'on peut procéder par la même occasion? Monsieur Hosк? La réponse courte, c'est que non, ce n'est pas prévu dans les travaux parce que la Ville procède actuellement à la priorisation parce qu'il y a beaucoup de feux de circulation sur le territoire qui n'ont pas de boutons pour les piétons. Il faut absolument prioriser les interventions en ce sens-là parce que c'est 10 à 15 000 $ facilement pour équiper un feu en ce sens-là. Mais c'est pour ça qu'il faut prioriser sur l'ensemble du territoire et après ça, la Ville va intervenir. J'imagine, monsieur, que ça fera partie des recommandations du comité sur la politique de mobilité durable. Ça fera partie des interventions recommandées. Investissement à faire, tout à fait, oui. Mais tant qu'à travailler sur le boulevard, ne peut-on faire le travail là? Ce n'est pas relié aux travaux d'infrastructure. Les feux piétons peuvent être ajoutés aux feux de circulation sans avoir à défaire la chaussée comme telle. Donc, la Ville pourrait... Je veux dire que votre idée est bonne, la suggestion est bonne parce que je fréquente le secteur moi-même et je vois que c'est pas facile de traverser là à pied. Mais c'est juste qu'il faut s'assurer d'investir stratégiquement aux bons endroits, au bon moment pour sécuriser le plus rapidement possible un nombre de piétons. Il n'y a pas d'enjeu à défaire les infrastructures. Moi, on me corrigera, là, M. Adam, là, mais voilà. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va. Ouais. En tout cas, on prend note. Je vous lance l'idée. Ouais, ça fait déjà 2 ans que j'y songe. J'attendais juste l'occasion de le présenter. C'est ça. C'est une bonne suggestion, dirait M. Gagné. C'est juste qu'il faut s'assurer de bien prioriser à l'échelle du territoire. Là. Merci. Merci, M. Gagné.
Bonjour. Oui. Mon nom est Gaston Cadorette. Je suis résident de Drummondville depuis 84 ans. Je suis un aîné. Alors, je voyais sur cette semaine, là, M. Cusson, vous marquez ce que je souhaite pour la population est les meilleurs services dans le milieu de santé, moins d'attente à l'urgence et des soins adéquats pour les aînés notablement. En même temps, cette semaine, M. Labaume, maire de Québec, il a eu un cancer déclaré. Je lui souhaite la meilleure des chances. Puis il marquait sur le Journal de Montréal, le cancer de la prostate, c'est un cancer très fréquent. Le plus fréquent chez les hommes. On ne connaît pas le stade de la maladie, mais c'est important de détecter le cancer le plus vite possible. À partir de là, moi, ma question, c'est médecin de famille. Au mois de août 2017, il y a eu une assemblée de M. Dumont, Martin Dumont, qui est CIUSS, Service M. Beaumont. Martin Beaumont. Martin Beaumont. Fait que j'ai été à cette assemblée-là. Puis moi, il me disait qu'il était pour avoir 10 nouveaux médecins en 2019 ici, à Drummondville. Fait que je me suis levé, puis j'ai dit, moi, ça fait depuis 2017, au mois de juillet 2017, mon médecin, il a décidé, lui, qu'il prenait sa retraite. C'est bien normal. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, il dit, là, il faut que tu trouves un médecin, ou bien non, tu fais une application sur une liste. Mais trouver un médecin, là, c'est assez difficile de trouver un médecin. Quand on n'a pas de médecin, c'est toi qui es le médecin. Fait qu'il dit, applique sur la liste à Drummondville. Fait que j'ai appliqué sur la liste. Puis, justement, comme M. Beaumont, il est arrivé au bout de 18 mois, j'ai dit, ça fait... Il dit, je ne comprends pas. Il dit, 9 mois à 1 an, c'est ce que ça prend à peu près pour avoir un médecin de famille. Il dit, ça fait 18 mois, vous êtes là? J'ai dit, oui. Bien, il dit, là, vous êtes bien enregistré sur la liste? J'ai dit, oui. Il dit, on va vérifier ça. Fait qu'il a vérifié ça. 2-3 heures après, la personne m'a contacté. Puis elle m'a dit, oui, elle dit, vous êtes bien enregistré sur la liste. Mais là, il faut que vous attendiez. Fait que moi, j'ai communiqué avec les autres 2-3 fois, à 19 mois, 20 mois, 21 mois. Là, la dernière affaire que j'ai eue, là, Mme Audrey Milot, elle m'a dit, j'ai parlé à M. Cadorette il y a quelques jours, il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire. Il est bien inscrit sur la GAMF et sera attribué à un médecin en fonction de sa priorité. Monsieur semble en bonne santé. Toutefois, si son état se détériore, il peut modifier son dossier et une nouvelle carte de priorité pourra lui être accordée. Bien, il dit, une nouvelle carte de priorité, je dis que si je n'ai pas de suivi et je n'ai pas de médecin, je ne peux pas avoir de carte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive. Comment, peut-être, votre demande pour votre conseil municipal? Ma demande, c'est justement là qu'elle arrive. Là. OK, parfait. La demande, c'est que j'ai demandé à cette madame-là, février le 25, j'ai rappelé, j'ai demandé la même affaire pour être sur la liste. Je suis encore sur la liste, elle a dit oui. Mais là, j'ai demandé comment ça se fait qu'avec les médecins, vous savez, je n'ai pas été rappelé pendant tout. Ça fait 22 mois. J'ai dit, non, elle dit, il faut que vous attendez encore. Ça peut prendre 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, j'ai dit, moi, je ne comprends pas. À Drummondville, si je n'ai rien contre les migrants, puis je n'ai rien contre les personnes que vous allez chercher dans d'autres villes, d'autres pays, pour venir travailler à Drummondville. J'ai dit, est-ce que ces personnes-là, ils ont toutes des médecins de famille en arrivant? Elle a dit, je ne suis pas supposé de vous le dire, mais elle a dit oui. Fait que je trouve ça bizarre un peu que des personnes de même qui arrivent à Drummondville... Monsieur Cadorette, je vous arrête. Là. Nous, ici, à la Ville, on n'a aucune incidence là-dessus. Par contre, je peux demander à mon directeur de cabinet de voir avec vous comment on peut vous aider, mais on ne peut pas
s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de médecin de famille, il ne faut pas tous appeler Mathieu pour qu'il en trouve un. Mais on va voir comment on peut vous aider dans ce dossier-là pour faire avancer les choses. Mais la Ville n'a pas de pouvoir sur Mais sur c'est quelle l'hôpital. procédure que vous prenez pour les migrants et les personnes que vous avez cherchées, comme les médecins de famille? tout de suite? Aucune procédure parce que la Ville ne s'occupe pas de ça, M. Cadorette. Je suis très surpris que vous n'ayez pas de médecin, mais on va voir comment on peut vous aider. Bon, mais c'est ça que j'avais la question. Merci. Parfait, merci. Je vais inviter Mme Michèle Théroux, s'il vous plaît. Ben, c'est ce que... Vous n'en avez pas, vous non plus? J'ai perdu. Je l'ai perdu. Vous parlerez à Mathieu. C'est pour ça que je vais aller le voir. Je vais aller le voir. On va avoir une file tantôt. On va doubler. Il y a des contacts, je pense. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je voulais faire un retour sur la séance du Conseil du 18 février 2019. Monsieur le maire, lorsque vous ouvrez chacune de vos séances du Conseil, vous nous invitez à nous joindre à vous pour un court moment de réflexion. Vous finissez toujours, après ce court moment, vous finissez « Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. » Alors, ma question, je fais vite, hein? Voici ma question. Allez-y. Alors, j'ai remarqué que vous avez laissé votre conseillère, Mme Marquis, faire un commentaire désobligeant à mon égard. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, justement, lorsque vous dites compréhension et respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens? J'en suis une, de tout le monde, et l'atmosphère ici. Alors, je me suis dit, à moins que, je ne vais pas vous insulter, mais à moins que cela n'ait été voulu de votre part. C'est sous-estimer les élus, Mme Théroux, que de penser qu'il faut approuver ce qu'ils vont dire avant la séance. Donc, et je pense que lorsqu'un élu demande la parole, comme un citoyen qui est là, on ne sait pas ce qu'il va dire ou ce qu'il ne dira pas. Alors, moi, quand un élu demande la parole et veut répondre à une question, je lui donne. Oui, mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté dans sa démarche qui était vraiment très négative à mon endroit? Bien, je pense que c'était une réponse qu'elle donnait à des commentaires qu'elle avait entendus, que c'était correct pour elle de procéder. C'était son opinion. Mais j'entends ce que vous dites, et puis je verrai une prochaine fois s'il y a lieu d'intervenir. S'il vous plaît, parce que ce ne serait pas la bonne chose à faire, je crois. Le deuxième point. Oui, deuxième point. Le 15 juillet dernier, dans un article, M. Jean-Pierre Boisvert se plaignait des nombreux bruits agressants qui sévissaient dans la ville, plus particulièrement ceux émis par les motos et les cyclomoteurs qui modifient leur silencieux. Plusieurs personnes en ville s'en sont plaintes. La SAC a terminé son projet pilote d'une durée de 3 ans pour mesurer, à l'aide de sonomètres, les bruits produits par ces véhicules. Le projet est terminé. Ça devait durer 3 ans, le projet est terminé. Alors, moi, ma question, qu'est-ce que la Ville a décidé de faire avec l'été qui s'en vient et la sortie de ces véhicules? Est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose par rapport à ça? Ces bruits ahurissants et avec toutes ces modifications des silencieux. La Ville dit toujours qu'elle est un gouvernement de proximité. Pourquoi attendrait-elle pour réglementer ces véhicules dans la Ville? Écoutez, je lis toujours M. Boisvert religieusement, mais là, cette fois, on dirait que c'est un texte qui m'a échappé. Écoutez, je n'ai pas mémoire qu'il y a eu des échanges au Conseil là-dessus. On peut recevoir ça, puis il y a longtemps, bon, peut-être. Oui, c'est le 18, le 15 juillet de l'année dernière. Non, mais M. Boisvert ne fait pas l'ordre du jour des séances du Conseil, donc il ne s'est pas venu là, à l'ordre du jour du Conseil, à moins que je me trompe. Là. M. Gondin? Excusez, mais on en a déjà parlé, Mme Théroux, et on est tout à fait d'accord avec vous, tout le monde, que ces bruits-là n'ont pas d'allure. D'ailleurs, il y a de nombreux cas de ça qui sont traités en cour municipale. C'est extrêmement coûteux, là. Extrêmement difficile aussi de faire la preuve. Et c'est peut-être ça que la SAQ a fait, c'est de rendre ça plus facile. Il faudra voir, mais il y en a des cas en bas où les gens sont poursuivis. Il y a des étiquettes qui sont émises. Mais c'est
compliqué à gérer. certaine. Sérieusement, là. Et je suis sûr qu'on est tous convaincus que si on pouvait arrêter ce moment, on peut. Mais c'est peut-être pas dans notre juridiction nécessairement. On va vérifier. Monsieur Charest, oui. Monsieur Charest, est-ce que au niveau du comité de sécurité publique à la MRC, c'est un sujet que vous avez abordé? Non. Non? Pas du moins depuis que j'y siège. Ce que je comprends, c'est que l'article de M. Boisvert, c'était un commentaire, donc ce n'était pas une nouvelle. Je vais vérifier parce qu'on a un lien avec le comité de sécurité publique de la MRC là-dessus. On va faire un suivi, puis à la prochaine séance, on vous dira s'il y a des démarches qui sont faites ou si on envisage d'en faire. Je vous reviendrai. Parce que c'est de notre on vous reviendra là-dessus le 1er avril. Ça, hein? C'est exact, Oui, Mme Ouellette? Oui, c'est de notre juridiction. Oui. Alors, il y a déjà beaucoup de dossiers qui passent en cours municipal. Ça, j'en suis consciente, comme M. Grondin vous le disait. Là. Je sais pas. Mais... Grondin, ça gronde, oui, c'est ça. Bon. Monseigneur, mais pas maître. Je suis maître de rien. Bon. Donc, on va... mais vous avez raison, c'est assez... C'est épouvantable, ça. Tout à fait. OK. On est d'accord. On prend les petits véhicules aussi, les petits véhicules, là, les cyclomoteurs aussi. Monsieur Husk, je peux poser les questions, Monsieur Husk? On va lui donner la parole. Il a parlé, je ne me souviens pas de quel numéro que c'était, j'ai retenu ça tout à l'heure, puis comme je ne voulais pas perdre le reste, j'ai laissé passer le numéro. Mais j'ai retenu une chose, que les places de stationnement, les 15 places de stationnement... 10.1, madame. C'est 10.1, merci. Alors, les places de stationnement, pourquoi la demande de vote et que tout le monde a dit approuver, puis lui, vous demandez le vote parce que vous étiez contre les 15 places de stationnement? On peut peut-être expliquer avant quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'administration, je ne vois pas si M. Watkins n'est pas là. Hein? C'est lui qui a géré ce dossier-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer la demande que Mme Lassonde, puis après ça, je redonnerai la parole à M. Husk pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui était à l'enjeu. En fait, la demande provient du garage de Martin Chagnon, qui est situé sur le coin de la rue d'Orion et de la rue Marchand. Oui. Près de l'ancien bowling. Oui. Si vous vous situez. Oui. Bon, bien, ce garage-là avait une problématique de stationnement pour les véhicules qu'il répare. Donc, ils nous ont fait une demande à l'effet de pouvoir louer des espaces de stationnement qui ne sont pas utilisés présentement par aucun détenteur de vignette. Donc, c'est à cette demande que nous avons acquiescé. Donc, ils vont payer les vignettes comme des gens qui prendraient des vignettes travailleurs. D'accord. Alors, monsieur Husk. Et donc, comme Mme Lassonde disait, il s'agit du stationnement qui est entre le garage en question et le CPE. Qui est comme derrière, qui a pignon sur la rue Marchand. Moi, de mon point de vue, si un stationnement public de la ville comme ça ne sert pas sa fonction n'est pas utile, en fait, s'il est vide, les vignettes ne se vendent pas, c'est parce qu'il n'est pas utile. Bien, pour moi, il doit s'agir d'une opportunité de se servir de cet espace-là à d'autres fins. Là, on peut avoir des idées, là, mais donc, je ne pense pas que si... Je crois que les commerces doivent s'organiser eux-mêmes avec la propriété qu'ils ont et ne pas empiéter sur, ne pas utiliser, c'est-à-dire la propriété municipale. L'espace de stationnement devrait, à mon sens, servir à d'autres fins s'il n'est pas utile pour le stationnement. Si je peux ajouter, puisqu'on n'a pas l'intention de vendre cet espace de stationnement-là à des privés, de le garder pour la ville de Drummondville, je pense que c'est important de tenter d'aider les commerçants qui sont situés au centre-ville à garder leur commerce au centre-ville, des commerces de proximité. Donc, c'est dans cette optique-là, de mon côté. Oui. Bien, en fait, moi, je me suis ralliée à la position du conseil parce que c'était plutôt une tentative. On va voir ce qui va se passer dans la prochaine année. Donc, après, ça peut être évalué. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va voir ce que c'est une tentative probante ou non. J'aime mieux ça. Merci. Madame Théroux, peut-être revenir sur votre question précédente, parce qu'on a des gens efficaces à la ville. J'ai reçu de l'information. On nous dit, à titre d'exemple, le 3 avril prochain, l'ensemble des dossiers qui vont être présentés à la Cour municipale vont porter sur des infractions des silencieux non conformes. Donc, c'est quand même une problématique assez répandue qui provient du Code de la sécurité routière, l'article 258, qui peut être appliqué que par les agents de la Sûreté du Québec.
Donc, il y a des nombreux constats qui sont émis. Mais on pourrait faire beaucoup mieux. Là. Il pourrait avoir du travail qui est fait là-dessus. Mais le cas de la sécurité routière, ce n'est pas municipal, mais on peut, nous, adopter des choses supplémentaires. Là. C'est ça que je pensais. Vous l'avez mentionné. Donc, on pense qu'il y en a beaucoup et on mentionne qu'effectivement, c'est héritaire pour la majorité de la population. Donc, on vous reviendra avec davantage la prochaine fois, mais je vous ai partagé l'information qu'on m'a envoyée. Je vais revenir là-dessus. Vous allez revenir? Oui, on vous l'a dit. En début de période de questions, le 1er avril. Une dernière question? Allez-y. La politique de l'arbre, on en parlait en 2017. Nous sommes en 2019. Si je ne m'abuse, je n'ai pas vu passer la politique de l'arbre. Ma question, quand sortira-t-elle? 2019. Monsieur Potier, c'est dans votre secteur, donc peut-être nous dire où on en est. Effectivement, Monsieur le maire, on a des présentations à l'interne pour finaliser les textes. Une fois que tout va être harmonisé, ça va être présenté au conseil pour être ensuite là, acheminé là, pour être adopté. Donc, dans le courant du printemps, début d'été, on devrait être en mesure là, d'être très avancé à ce niveau-là. Avancé puis fini? Oui. Fini. Bien, au début de l'été, là. OK. Merci, Mme Théroux. C'est bon. Monsieur Dauteil. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, est-ce que, comme la Ville de Montréal, Drummondville pourrait songer à interdire les Publisac? J'ai des articles là-dessus. Monsieur Hosк. Par rapport au Publisac, la Ville n'a pas d'orientation à ce sujet-là parce qu'à travers la vision de la Commission constatée sur l'élimination des déchets ultimes, la vision qui a été adoptée il y a environ 3 ans, le problème principal de tonnage, la grande quantité de tonnage qui cause problème, qui va à l'enfouissement, c'est des matières organiques qui composent près de la moitié, j'y vais de mémoire, là, de tout le volume de ce qui est envoyé à l'enfouissement. Et donc, il y a nécessité de se concentrer d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur les autres enjeux de matières résiduelles, mais la priorité en termes de poids et de problèmes, en plus, on connaît des émissions de gaz à effet de serre que l'enfouissement de matières organiques émet. C'est la priorité du Conseil, d'où les actions mises en œuvre dans les dernières années, entre autres, la desserte des institutions commerce et industrie. OK, merci. Est-ce que je pourrais rajouter les gens mettent encore leurs déchets de table dans leurs poubelles à plus de 50 de la proportion du bac gris. Donc, c'est là-dessus qu'on veut travailler. Donc, j'invite les gens dans la salle à faire maintenant à mettre leurs déchets de table dans le bac à compost. Bien, je vous inviterai en même temps, parce qu'un n'empêche pas l'autre, de peut-être consulter ces... Oui. Okay. Deuxième sujet. Oui, préambule. Bien qu'ayant remporté en 2011 le défi organisé par la Ville portant sur la saine pratique environnementale, le cégep de Drummondville est en deuil de son comité environnement, malheureusement. Et c'est pour cette raison que la COAX a décidé d'y faire le lancement de son défi pas à pas pour le climat ce vendredi 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Ma question est la suivante. Pouvons-nous compter sur la collaboration de la Ville pour la promotion du défi pas à pas, qui sera d'une durée d'1 mois? Monsieur Hosк. On n'a pas eu la chance d'échanger là-dessus là, au Conseil là, en tant que tel, mais donc il n'y a pas... je vais vous dire qu'il n'y a pas... je pense pas qu'il va y avoir de décision. Si M. le maire me corrigera, là, mais je ne pense pas que ce serait possible d'ici vendredi là, de statuer à cet effet-là. Là. Il va y avoir quand même quelques événements jusqu'au 22 avril, Journée de la Terre. Okay. S'il n'y a pas de demande qui a été déposée jusqu'à maintenant, ça va être difficile. Non, c'est effectivement. Là. C'est à suivre peut-être pour une prochaine fois ou oui, plus tard dans la saison, parce que ce défi-là peut être à l'année. Dans le fond, c'est juste symbolique, puis on a bon espoir, nous, d'aller chercher quelques jeunes pour reformer le comité environnement. Ce serait une bonne nouvelle. Merci. Merci à vous. Madame Yargeau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une troisième qui n'a pas de docteur. Ça fait près de 2 ans que je me suis appliquée, puis j'en ai pas. Je vais juste dire ça en passant. Mais moi, j'en ai pas besoin, je me soigne moi-même.
Bon, Ah, alors... vous nous donnerez vos trucs. Ah, ben là, avec du bio. Mon premier sujet, ça concerne le dépotoir. J'ai récemment rencontré des citoyens qui pensent que depuis que notre MRC envoie nos ordures à Saint-Rosaire, depuis le 1er janvier 2019, le problème des ordures est résolu au dépotoir de Drummondville. Ils ignorent que 75 villes étrangères continuent d'enfouir de gros tonnages au dépotoir de Drummondville. Et ils ignorent que ce dépotoir n'est pas fermé, qu'il est toujours en opération. Ma question, Monsieur le maire, auriez-vous l'amabilité d'informer justement la population à ce sujet dans notre média local, l'Express Papier, et le bulletin municipal? Et on peut faire le point sur cette situation-là prochainement, je n'ai pas de problème. Mais vous savez que les autorisations ont été données en 2013 par le gouvernement du Québec et se terminent en 2020, septembre 2020. Mais en attendant... Non, mais on ne peut pas mettre fin à ça jusqu'en 2020. Non, mais on peut donner l'information. En attendant, les gens pensent que tout est résolu. Okay. Hey, on n'a plus de problème parce que nos déchets s'en vont ailleurs. C'est quoi? Parlez pas de dépotoir. OK. J'ai noté. Le méthane, il sort toujours pour nous autres. OK. Mon deuxième sujet. Ça fait suite à l'intervention de Mme Marquis au dernier conseil, à savoir imposer aux citoyens de se faire entendre dans des comités au lieu de la période de questions. Moi, j'ai vérifié les règlements au ministère provincial des Affaires municipales qui dit que le citoyen participe à la gouvernance municipale en votant ou en se présentant à la période de questions au conseil de ville ou en siégeant sur un comité. Les citoyens ont un droit entier de choisir leur mode de participation à la vie municipale et sont encouragés à se faire entendre à leur conseil de ville à la période de questions. Et moi, c'est le choix que je fais. À vos comités, je souhaite bonne chance. Je n'irai pas, mais moi, je vais toujours revenir ici. Deuxièmement, Mme Marquis, quand elle dit que les citoyens ne souhaitent pas qu'on rallonge un item à l'ordre du jour, ajouter un mètre lors d'une annonce de dérogation mineure, elle a en partie raison. Mais il y a des items qui manquent de développement et de précision. À preuve, les interventions de M. Gagné, qui pose régulièrement 3-4 questions d'information sur des sujets qui semblent techniques, des précisions sur une adresse, sur une intervention annoncée. Et M. Gagné est toujours bien reçu du maire, qui ne le presse pas, votre question, et échange même cordialement avec lui. Alors, moi, je l'envie. Par ailleurs, des items à l'ordre du jour sont passés en vitesse, avec des numéros qu'on ne comprend pas, qui ne veulent rien dire pour nous, qui manquent d'explications, surtout quand il s'agit d'un projet, ou encore une adresse manquante qui situerait le projet. Exemple, le projet abandonné pour l'usine de bitumineux en 2016, pour lequel il n'y avait pas d'acceptabilité sociale en milieu urbain, qu'on n'a pas donné l'adresse le soir qu'on en a parlé, là, qu'on rachetait le terrain, là, et que c'était la même adresse qu'en 2016. J'ai obtenu l'adresse en contactant la greffière, Mme Ouellette, qui m'a donné l'information 3 jours après, par courriel. Ma question. Monsieur le maire, pourquoi avoir retenu ces informations-là à l'item 9.2 à l'ordre du jour au Conseil de ville du 19 novembre 2018? Vous avez, à ce moment-là, à 9.2, vous avez dit « Rachat du terrain pour construction, pavage, Port-Neuf ». Tout simplement, sans l'adresse, sans aucune information, que c'est un sujet qui revenait. Je vais donner la parole à la greffière. C'est elle qui rédige les ordres du jour. En fait, les ordres du jour sont préparés pour vos élus. Donc, tous les dossiers sont discutés dans l'après-midi. La période de questions, elle est claire dans la loi. C'est une période de questions, ce n'est pas une période d'échange. D'où le forum que vos élus vous proposent de mettre en place sous peu. Non, j'ai vérifié. Oui, non, bien, écoutez, non, là, écoutez, on va laisser pas la répondre. loi ici ce soir, mais pour moi, c'est très clair et le ministère des Affaires municipales aussi. J'ai vérifié et puis c'est pas vrai ce que vous dites. Bien, parfait. Avant de quitter, c'est votre réponse, mais vous avez le droit, mais moi, j'ai lu d'autres choses. Avant de quitter, je laisse l'information au Conseil de 2 documents traitant l'urgence climatique et la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique et le tourisme d'extinction. Je laisse ça pour votre... Ça sera distribué aux élus à la Mière-Chaux. Merci. Merci bonsoir. beaucoup. Bonne soirée. Madame Tessier.
Bonsoir. Bonsoir. Nous avons appris cette semaine que 3 municipalités près d'ici ont décidé, dans un règlement, de bannir les pesticides, l'épandage de pesticides dangereux, nocifs, pour privilégier les biopesticides ou bien les pesticides à moindre impact. Il s'agit de Plessisville, de Victo, tout le monde a entendu, oui. J'imagine, c'est ça. Et il y a également Nicolette, il y a également Montréal. Et dans leur règlement, ils disent très bien qu'ils interdisent les pesticides nocifs, là, appelons-les comme ça, ceux qui nécessitent beaucoup de précautions et qui peuvent porter atteinte à la santé. Mais si jamais il y avait une infestation quelconque, eh bien, le propriétaire ou la personne, l'entrepreneur qui fait les travaux peut demander à ce moment-là un permis pour intervenir avec un produit plus, nocif. Et, bon, alors, il m'a semblé que cette politique qui est appliquée à plusieurs endroits présentement est pleine de bon sens. Et le porte-parole à Victo a bien précisé que pour lui, c'était une question de santé, de protéger la santé de la population. J'ai pris connaissance dans le dernier bulletin de la mise au point du service de l'environnement sur le sujet. Et la mise au point ne fait absolument pas état d'aucun produit. Vous me direz si j'ai tort, mais on ne fait qu'accorder, demander, obliger les exterminateurs à avoir un permis pour épandre des pesticides que déjà, je pense, ils devaient faire, ils devaient répandre. Et dans un autre bulletin, je pense l'avant-dernier, on avait également M. Leblanc qui disait qu'à Drummondville, il fallait attendre les biopesticides et quelque chose de genre. Bien, les biopesticides, ils sont arrivés et ils sont nombreux. Et ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'ils sont là. Et je pense qu'il faudrait les utiliser d'abord et avant tout autre produit qui porte atteinte à la santé. Parce que ceux qui ont des ingrédients très, très actifs, eh bien, c'est les voies respiratoires, c'est le cutané, ça finit dans nos cours d'eau. Bon, la question, je pense que vous la voyez venir. Oui, c'est ça. Quand aurons-nous un règlement de ce genre ici à Drummondville qui bannit les pesticides agressifs? J'ai le goût de vous dire, avant de céder la parole à M. Husk, qui est notre délégué à l'environnement, de vous dire qu'on a quand même eu un règlement 3 ans avant ces gens-là sur les pesticides. J'ai demandé à M. Husk la semaine dernière, quand on a vu passer ce nouveau règlement-là, de comparer un peu avec le nôtre et de me formuler ses commentaires. On aura l'occasion d'en discuter, lui et moi, mais je peux lui donner la parole maintenant. En fait, moi, j'ai pris connaissance, comme M. Cusson disait, du règlement de la région de Victoriaville. Et ce que j'en comprends, c'est que le règlement fait une distinction entre des pesticides à faible impact et à fort impact. Voilà. Ce n'est pas un cas de bannissement, parce que les pesticides à fort impact sont permis à la demande d'un permis spécifiquement comme ça. Donc, on ne peut pas parler de bannissement à ce moment-là. Total. Il y a un emphase qui est mis pour inciter les gens à aller vers les pesticides à faible impact. C'est la distinction avec le règlement de la Ville de Drummondville qui contrôle les conditions d'application des pesticides et oblige un enregistrement des entrepreneurs. Et c'est, voilà. Mais on ne peut pas parler de bannissement dans le cas de Victoriaville et de la région immédiate, là. On peut jouer sur les mots. Non, il n'y a pas de bannissement, Mme Tessier. C'est permis sous la demande d'un permis. Oui, au moment où il y a une infestation, après avoir utilisé tous les autres biopesticides ou à faible impact, comme vous dites, c'est à ce moment-là, c'est sûr qu'on va permettre
avec un permis spécial à l'unité. Il me semble, d'accord, je veux bien voir la nuance avec bannissement, mais enfin, voilà, vous allez y penser? Oui, tout à fait. Le jour même, je l'ai transmis, monsieur. Merci. Monsieur Perrault, monsieur Rodrigue Perrault. Bonjour. Moi, je représente un simple citoyen de Drummondville. Je ne représente pas d'autres personnes. Sauf que mon sujet, c'est le rétrécissement de la rue Lindsay à Drummondville. Alors, si vous permettez, je vais lire mon papier, puis je vais le remettre ici. Parfait. De côté, oui. Alors, rétrécissement de la rue de Drummondville. Alors, on dit de la rue Cockburn. Excusez-moi, monsieur, si vous permettez, de relever un petit peu. Oui. D'accord. C'est pas bon. Le micro est à la hauteur, Mme Thérault et moi, là. D'accord. Alors, on dit de la rue, rétrécissement de la rue Lindsay, on parle de la rue Cockburn à la rue Marchand. Il y a eu diminution de stationnement depuis quelques années. Actuellement, il s'agit encore de la rue Lindsay, entre la rue des Forges et la rue Saint-Jean. Alors ça, c'est actuellement, dernièrement, c'est ça, là. Avant d'avoir lu le bulletin de la ville qui visait le mois de mars, j'avais déjà un brouillon déjà à ce sujet, là, quelques notes que j'avais prises, et puis c'est ça. Alors, on dit, quant aux arguments invoqués dans le bulletin, la ville de Drummondville parle de vieillissement de la population. Il m'apparaît alors, je dis que pour améliorer la situation, il s'agirait de modifier de façon légale la vitesse des automobiles de 50 km/h ou à 40 km/h ou autre vitesse acceptable pour cette partie-là, pour le vieillissement de la population, pour permettre de traverser la rue Lindsay plus facilement. Alors, on dit, pour réduire, ce qu'on retrouvait dans le bulletin aussi, pour réduire l'imperméabilité du sol et l'eau pluviale, ce n'est pas en remplaçant l'asphalte par du ciment face aux îlots de chaleur. Quant à l'amélioration de la situation, il m'apparaît aussi impossible de penser à investir sur des plants de fleurs au centre de la rue Lindsay, comme il existe sur le boulevard Saint-Joseph. Alors, on dit aussi, il y a aussi des commerces qui opèrent sur la rue Lindsay et qui paient des taxes commerciales et ont besoin de stationnement. Un endroit, la ville de Sherbrooke, que je connais un peu quand même, là, la ville de Sherbrooke, sur la rue Galt, parallèle au boulevard Université, a aussi pratiqué ce travail de mettre du ciment aux arrêts d'autobus, visant aussi les rues perpendiculaires. Le résultat n'a pas été merveilleux. On dit que l'hiver, les charrues à neige cassaient le ciment, car il est très difficile pour un opérateur de vaciller de gauche à droite dans un espace aussi restreint. Alors, on dit maintenant, pour revenir à Drummondville, si l'on pense aux grands événements comme le Mondial de la culture, où l'on avait la visite de 28 pays et plus, les défilés passaient sur la rue Lindsay et il y avait un stade avec des bancs à l'hôtel de ville, en face de l'hôtel de ville. Alors, je termine en disant ceci. Avant de modifier trop de choses, il faut s'interroger si on va dans la bonne direction. Voilà, c'est ma conclusion. Alors, je signais la feuille, puis si vous voulez, je vais la déposer, monsieur. Merci. Alors, peut-être vous dire que les travaux pour la portion des Forges à Saint-Jean ne sont pas terminés. Hein, tout ce qui est embellissement, finaliser les places de stationnement, ça va se faire ce printemps. Ça va se terminer ce printemps. Le nombre de places de stationnement, il ne varie pas beaucoup dans cet espace-là. Je pense que c'est un écart de 3 stationnements, 3 ou 4. Là. On dit 3 1 d'un côté puis 4 de l'autre. Alors, je vais prendre 3.
puisque c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur le dossier. Mais une fois que les lignes seront refaites et tout ça, ça sera peut-être plus évident. Mais vous y avez fait référence, la largeur des rues. À Drummondville, hein, on a toujours eu des rues très, très larges. Quand on arrive et qu'on doit prendre des décisions qui sont en lien avec la réalité climatique, qu'on veut de moins en moins d'asphalte, il y a aussi le fait que des rues plus étroites, ça n'encourage pas à aller trop vite. Vous avez fait référence aux limites de vitesse, mais ce qu'on a vu comme démonstration un peu partout, c'est que ce n'est pas tant la limite de vitesse qui a un impact que les aménagements qu'on fait sur la rue, des avancées de trottoirs, des éléments comme ça. On peut toujours s'ajuster. Il y a une première partie qui avait été faite sur la rue Lindsay qui avait suscité des commentaires. On a ajusté certaines choses pour la deuxième avec un certain esprit d'unité. On verra quand ça sera terminé, mais moi, j'invite les gens à être patients et à voir le résultat final. Nos gens ont travaillé très fort là-dessus, à voir le résultat final ce printemps, quand les arbres seront là, quand les places de stationnement auront été redessinées, etc., etc. Mais ce soir, on a une démonstration quand même assez forte de ce... je ne référais pas à ce que nous disait Mme Marquis en début de séance sur cette nécessité de prendre des décisions. M. Haas qui nous a fait valoir une position sur le stationnement tout à l'heure. On veut des stationnements, on n'en veut pas. Donc, le Conseil doit toujours trouver la meilleure ou, vous allez me dire, peut-être des fois la moins pire des solutions. Mais on essaie d'aller toujours vers la meilleure. Et terminons les travaux et on verra. Il y a d'autres rues qui seront refaites. On s'ajustera avec l'expérience, mais ce n'est pas des décisions qui ont été prises à la légère, mais qui sont basées sur des éléments bien précis. Mais on prend note de vos commentaires et on va voir comment on peut en tenir compte pour la suite. Moi, ce qui me fatigue de plus, c'est de voir du ciment inutile qui part d'un trottoir puis qui fait le rond, puis qu'il y a une rue qui est transversale ici, puis on ajoute du ciment là inutilement, alors que j'arrive avec un grattoir, là, puis qui l'hiver, il travaille dans la neige. Là. Ça, il casse à mesure, il n'y a pas de choix. Ça, c'est l'avancée de trottoir. C'est l'avancée de trottoir qui permet de réduire la vitesse. C'est l'objectif. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, parce que les gens ne le font pas par eux-mêmes, on doit mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des piétons, assurer la sécurité des autres automobilistes. C'est ça la préoccupation. Mais c'est nouveau, on le comprend. On prend note de vos commentaires et on verra comment on peut en tenir compte. J'aurais une autre petite question qui n'est pas écrite nulle part. C'est que dans le verbal, moi, je demeure pas loin de la rue Paris. Et puis la rue Paris, en fait, quand il y a d'autres rues qui peuvent être semblables à Drummondville, là, les égouts bloquent à un moment donné en hiver. Il y a du gel, il y a du dégel, il y a toutes sortes de choses. Et puis, il y a des appareils qui existent peut-être encore. Mais quand j'étais petit garçon ici à Drummondville, j'ai vu débloquer les égouts avec de l'eau chaude, avec des bonbonnes de propane qui fabriquaient de la vapeur, puis qui débloquaient les égouts. Les égouts demeuraient débloqués très, très longtemps, puis ils ne se rebouchaient pas. À l'époque, on n'avait pas la température qu'on a maintenant, mais c'était un travail qui était merveilleux parce que les 4 pouces d'eau le long d'un trottoir où il y a des piétons qui circulent puis qui se font arroser par des automobiles, c'est pas très, très gentil. Pour être un piéton, je peux vous dire. Je me demande si ces instruments-là existent encore au garage municipal qui sont dans les territoires de Célanise présentement, là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, par exemple, on l'a vécu la semaine dernière, hein, puis on n'a pas fini de le vivre parce qu'il reste encore pas mal de neige à fondre. Il y a des équipes au travail jusqu'à 20 h vendredi soir, des équipes samedi aussi, toute la journée de 7 h à 15 h qui étaient là pour travailler sur les accumulations d'eau. C'est une année particulière. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de glace. On est conscient de ça. Puis évidemment, on note les espaces où ça se répète. On voit quel type d'intervention on peut faire pour éviter que ça se répète et réparer ou en tout cas ajuster les pentes, etc. Mais la question que je me pose, c'est que même près de chez nous, il y avait un type qui est arrivé à un moment donné avec un grand grattoir, là, et puis il accrochait la bande de ciment qui est dans le bord, il n'y a pas de trottoir là où je demeure, moi, et puis c'est une bande de ciment, et puis je voyais de la poussière de ciment monter, tu sais. À un moment donné, je sors dehors vite, puis je dis au gars, l'égout est un petit peu plus en arrière. Il a reculé son bidule un peu plus en arrière, puis bon, il a trouvé rapidement l'endroit. Mais ce que je me demandais, si la Ville n'avait pas sur carte pour les bonnes fontaines et liaisons, j'en suis certain. Oui, mais l'ensemble pour être certain d'avoir sur telle rue, il est à tel endroit, puis arriver avec un appareil comme ça, peut-être des vieux appareils, mais qui étaient très, très efficaces, avec de la vapeur pour ouvrir un trou qui reste.
On va valider ça. Merci beaucoup. Merci, M. Perrault. Donc, la dernière intervenante, Mme Jacqueline René, qui va nous parler de la journée de la gentillesse. On va terminer ça sur une belle note. Bonsoir. Merci. Ah. Je veux d'abord vous remercier pour avoir mis la journée de la gentillesse au calendrier de la ville de Drummondville. Nous sommes très heureux de ça, puis nous souhaitons que ça continue ainsi à chaque année dans l'avenir. Vous savez que c'est au Japon, dans les années 60, que, à ce moment-là, il y avait beaucoup de violence dans les universités et on a instauré la journée de la gentillesse. Puis ce mouvement s'est propagé dans de nombreux pays du monde. Pourquoi pas au Québec? Madame Louise Rajotte a été l'instigatrice de la journée de la gentillesse à Drummondville. La gentillesse, c'est une façon positive de contrer la maltraitance, l'intimidation, la violence sous toutes ses formes. La gentillesse, c'est la bienveillance, la bientraitance, la bienfaisance, c'est l'entraide, l'accueil, le respect. Madame Louise Rajotte et moi, appuyés par notre CA, avons élargi aux 40 sections de l'AQDR Centre du Québec, ce qui couvre le Québec. Nous voulons que la journée de la gentillesse soit reconnue et nommée Journée nationale au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin d'un appui fort de votre part. Nous souhaitons une lettre incitative adressée à M. François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, qui a semblé très favorable lors de notre rencontre. Nous désirons une copie de cette lettre à l'AQDR Centre du Québec. Drummondville est la ville amie des aînés. C'est un projet fait par des aînés, avec des aînés et pour toute la population, du plus jeune au plus vieux. Nous allons dans les écoles, nous allons dans les centres d'hébergement, les endroits publics comme le marché, des expositions, pour faire connaître la journée de la gentillesse. Nous vous remercions sincèrement et nous avons confiance en votre pouvoir de persuasion. Merci de votre gentillesse. Vous en mettez beaucoup sur nos épaules, mais vous aurez la lettre demandée, Mme René. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période de questions et à la séance de ce soir. La prochaine Assemblée du Conseil aura lieu le 1er avril prochain, et c'est sérieux. Donc, 1er avril 2019, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Grondin, M. Pelletier. Merci. Bonne fin de soirée. TV, fier de faire rayonner notre communauté.